Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Alors, tout à l'heure, nous allons corriger l'exercice 9, page 221, top chrono, mathématiques terminale D. On dit, pour prévenir deux défectuosités A et B des pièces fabriquées par une usine, on décide de soumettre l'ensemble des pièces à des tests. Les études statistiques menées sur un grand effectif ont montré que 8% des pièces présentent le défaut A. Parmi les pièces présentant le défaut A, 15% ont le défaut B. Parmi les pièces ne présentant pas le défaut A, 5% ont le défaut B. On prend au hasard une pièce produite et on considère les événements suivants. A, la pièce présente le défaut A et B, la pièce présente le défaut B. 1. Une pièce est prise au hasard. A. Calculer la probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B. B. Calculer la probabilité qu'elle présente le défaut B et ne présente pas le défaut A. C. En déduit que la probabilité de B est égale à 0,058. 2. Démontrer que la probabilité d'obtenir une pièce bonne, c'est-à-dire ne présentant ni le défaut A ni le défaut B, est 0,874. 3. La pièce tirée au hasard présente le défaut B. Quelle est la probabilité pour qu'elle présente le défaut A? 4. La pièce tirée au hasard ne présente pas le défaut B. Quelle est la probabilité pour qu'elle présente le défaut A? Alors, nous allons passer à la résolution. Résolution de l'exercice 9, page 221. Voici la résolution ici. Résolution 1. Calculons la probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B. Alors, tel que vous voyez, on nous dit qu'il y a 8% qui ont le défaut A. Il y a 80. S'il y a 8% qui ont le défaut A, c'est qu'il y a 92% qui n'ont pas le défaut A. Alors, on nous dit que parmi les pièces qui ont le défaut A, 15% ont le défaut B. C'est qu'il y a 85% qui n'ont pas le défaut B. Parmi les pièces qui n'ont pas le défaut A, il y a 5% qui ont le défaut B. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 95% qui n'ont pas le défaut B. Donc, ici, la première question, c'est PDA inter B qu'on nous demande ici. Donc, PDA inter B, ça fait PDA multiplié par PDB, ou bien on peut mettre tout simplement PDA multiplié par PDA sachant B. Alors, ça fait 8 sur 100 multiplié par 15 sur 100. Donc, la probabilité qu'elle présente les deux défauts A et B, c'est 0,012. Alors, B. En B, c'est PDA bar inter B. On dit de calculer la probabilité qu'elle présente le défaut B et ne présente pas le défaut A. Donc ici, on pourrait dire tout simplement le PDA bar multiplié par PDA bar sachant B. Donc quand vous calculez, vous avez 92 sur 100 multiplié par 5 sur 100. Vous trouvez 0,046. En C, on dit d'en déduire que la probabilité de B est égale à 0,058. Alors ici, PDB égale quoi? PDB égale PDA inter B plus PDA bar inter B. Alors ça, ce n'est rien d'autre que les deux résultats qu'on a eu au départ là. Il suffit de faire la somme de ces deux valeurs là. C'est-à-dire vous prenez 0,012 plus 0,046. Et c'est ce qu'on a fait ici. 0,012 plus 0,046. Vous trouvez 0,058. Voici la suite. B. Démontrons que la probabilité d'obtenir une pièce bonne, c'est-à-dire ne présentant ni le défaut A
ni le défaut B, ni le défaut B est 0,874. Alors ici, c'est P de A bar inter B bar. P de A bar multiplié par P de B bar. Ou bien on peut mettre tout simplement P de A bar multiplié par P de A bar cherchant B bar plutôt. Alors quand vous appliquez la formule, vous avez 92 sur 100 multiplié par 95 sur 100. Alors quand vous calculez, vous avez 0,874. En 3, c'est P de A cherchant B. Alors ça fait P de A inter B sur P de B. Vous calculez, vous trouvez 0,207. En 4, c'est P de A cherchant B bar. Alors vous appliquez la formule P de B bar, ça fait 1 moins P de B. Alors quand vous calculez, ça fait 8 sur 100 multiplié par 85 sur 100 sur 1 moins 0,058. Alors quand vous calculez, vous trouvez P de A cherchant B bar égale à quoi? Égale à 0,072. Alors c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo, toujours avec la probabilité. Qu'est-ce que vous avez marqué dans cette correction? Écrivez-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos en ce qui concerne la correction des exercices de perfectionnement mathématique niveau terminal. À très bientôt.